Chers téléspectateurs de Baboutos Télévision, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à votre émission chérie Congossa Info. Aujourd'hui, nous allons revoir l'actualité de ces 2 semaines passées, puisque la semaine dernière, nous n'étions pas déjà là, à cause de quelques petits soucis techniques qu'on vous a sûrement expliqués. Installez-vous confortablement, nous allons en parler. D'abord, je me ferai un petit peu de temps. Agana wuge shomba so il faut kalpiamba. Bilon kungwe pintriche mba preintrigeant. Nga pétanti ete wuge. Nge pin anchu se wu ba ta fon che pre kayen un coup te pie wuge won. So pour me shum dan angwa anchu de jo azete aka pa anzete pe le ken trafa chupango putanti. Dan ken binzem que le ken nyonko shon yeke. Pire nga bonbon pour que le que coup pie wuge. Pour faire le ken yenge. Ako pa mbachete na mo sundi pour wa ka chete pa pour ka yen jeto ako ka chete pour ka yen kumo azete pour na mbi etelion. Pour commencer, chers téléspectateurs de Baboutos Télévision, aujourd'hui nous allons commencer d'abord. Voici la saison sèche qui est arrivée. Je vais dire à tous mes amis qui sont du côté de Toké d'ici à Bafoussam que ne souffrez pas pour mettre la peinture de Yanjo. Oui, c'est la nature qui doit vous donner la peinture. Vous ignorez quoi? Ce qui me surprend est que cette route-là, tous les ministères, toutes les délégations des ministères au Cameroun sont installées à Toket. Mais regardez la route de Toket. C'est insultant. Après, on doit dire qu'on fait les routes au Cameroun. Entre-temps, quand quelqu'un prend son transport ici, il dit qu'il part à Douala. Quelqu'un qui a à Bekoko dit qu'il est à Douala. Quelqu'un qui a à Akwa dit qu'il est à Douala. Quelqu'un qui a à Village dit qu'il est à Douala. Quelqu'un qui a à PK21 dit qu'il est à Douala. Ok, quand on est déjà à la partie de Bekoko, c'est le taxi qui t'amène un peu de partout. Mais je suis surpris que non, si tu descends à Bafang, tu ne verras aucun taxi qui doit t'amener à Bafoussam. Il va te falloir partir dans une gare routière. C'était une parenthèse. Reparlons de cette route de Toket. La route de la honte. Je me demande, chers délégués, vous roulez comment là-bas? Regardez une route en plein Bafoussam. Nuage de poussière. Regardez comment la poussière se lève. La poussière en plein cœur de Bafoussam, 3e ville du Cameroun. Bref, chacun est libre de faire son classement. Carrefour Toké, lycée technique de Bafoussam, Canada, le tronçon de la honte. La voirie urbaine est dans un état de dégradation très avancé. Et en saison sèche, la poussière dicte sa loi. Avec les nids d'éléphants sur la route. L'import substitution se matérialise. On ne parle même plus des nids de poules dans cette zone-là. On parlait des nids d'éléphants. Regardez les toitures. Tu me feras faux, j'ai pas le choix de venir non. Afin de nous pas embarquer tout. Mais c'est quoi nous faisons que nous pouvons se gagner non à des parce que puis nous pas toujours faire ton critique vinda intine alante la pago alante wo yep ngol nga toket mais ministère se met la graphion bref chacun est libre de faire son classement. Carrefour mais tragnette me là Canada, le tronçon de la honte. Faut je parle le groupe mais la poussière dicte sa loi. Ici, l'import substitution se matérialise seul. Pas besoin d'importer les peintures, le revêtement des... Bon, on a parlé de Congossa, comme l'émission le dit. Voici un autre Congossa que vous vous flashez. Les femmes, quand vous restez, certains gens vous ont dit que non, le premier mari de la femme, c'est son travail. Et je suis surpris que les femmes ont complètement oublié qu'on avait dit que le premier mari, on n'a pas dit que le seul mari. Parce que si tu mets dans ta tête que non, ton seul mari c'est ton travail, c'est que tu es déjà égaré. D'ailleurs que la Bible n'a jamais dit que quelqu'un devait rester seul. Il dit même si on parle dans la Bible n'a jamais considéré l'autre là. Du moins, hein, écoutons cette femme-ci. Elle parle bien, écoutons-la. J'ai bien dit pas toutes les femmes, mais
la plupart de ces femmes qui vont en Afrique pour aller épouser les hommes, c'est parce qu'en fait, il y a peut-être 10 ans, 15 ans passés, 20 ans passés, elles ont demandé le divorce. Certaines d'entre elles ont chassé leur mari de la maison. Elles ont estimé qu'elles ont un bon travail, elles n'ont pas besoin d'hommes dans leur vie. Il y en a encore aujourd'hui, malheureusement, qui ont le même discours, le même langage. Mais je vous dis, mesdames, vous regretterez ce discours-là. C'est vers les 45 ans qu'on commence à lire l'heure. Parce qu'on commence à voir la réalité en face. On recherche la sagesse. On a besoin d'être réchauffé. La Bible dit quoi? Deux valent mieux qu'un, n'est-ce pas? Et quand tu te regardes maintenant, toi, tu dors toute seule. Il n'y a personne pour te réchauffer. Ça commence maintenant à impacter. Dépression, ça, c'est la maladie de plusieurs femmes seules, en fait. Je ne dis pas ça pour me moquer de vous, mais je parle de la réalité. Je suis les femmes. Et quand elles se confessent chez moi, constamment, elles sont en dépression. Là. Nous savons que c'est l'homme. L'homme est responsable, même s'il n'a pas beaucoup, mais le peu là qu'il a, c'est ça là même qui compte dans le foyer. Le monsieur là que toi, madame, tu pars épouser, il n'aura pas le même respect que si c'est lui-même qui avait dépensé ses deniers pour t'épouser toi. Parce que ces hommes aussi qui sont souvent en Afrique, pas tous bien évidemment, ils savent que ces femmes-là, vous fouillez l'Europe là-bas à cause de... En fait, vous avez un besoin de satisfaction. C'est pour cela que vous fouillez là-bas, parce que vous avez personne, comme tu dis papa, pour pouvoir vous réchauffer, vous donner cette satisfaction-là. Aujourd'hui, il y a combien de femmes concombres? C'est-à-dire quand vous allez dans les supermarchés, quand vous achetez les concombres, c'est pas pour faire du jus avec, mais c'est parce qu'il y en a qui utilisent le concombre comme un objet sexuel. Malheureusement. De plaisir. Il y a plusieurs dames aujourd'hui, leurs armoires sont remplies d'objets avec plusieurs tailles, etc. et tout ça là. D'objets de satisfaction. Pour se donner du plaisir. Pour se donner du plaisir seul. Mais après... Au départ, c'était j'ai pas besoin d'homme, j'ai pas besoin d'homme. Mais toi qui disais t'as pas besoin d'homme, mais tous ces objets-là dans ton armoire font quoi? Donc, les femmes qui se sont habituées maintenant à courir au marché, prendre le concombre pour dire qu'elles veulent se satisfaire là. En aucun jour, le concombre ne peut te satisfaire de la même façon que l'homme devait te satisfaire. Le concombre peut te caresser. Est-ce que le concombre peut te caresser? Commençons à ce niveau. Le concombre peut causer avec toi. Il dit même t'insulter comme tu dis que non, l'homme t'insulte là. Il peut t'insulter. Le concombre alors te sert à quoi? Rien qu'envoyer dans ton sexe et retirer. Très dangereux. Et c'est pour ça que vous voyez certaines femmes ici là dehors sont tellement aigries. Et quand tu les vois, tu te demandes que non, qu'est-ce qui les manque? Cette femme-ci, elle a de l'argent, elle a une très belle statut sociale. Or, son réel problème est que non, elle n'a pas un homme dans sa vie. Vous doutez aller faire vos propres recherches. On dit 25 éjaculations par mois pour éviter le cancer de la prostate. J'espère que vous avez écouté. Et maintenant, vous les femmes, que vous pensez que non, le concombre que vous envoyez là est en train de vous aider. Ça ne vous aide à rien. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu avait créé l'homme. C'est le sexe de l'homme qui peut te mettre à l'aise et non le concombre. Tu dis, mes frères, faut que j'appelle oui. Le niais ta manzo wasen date chououi non. Un tiers toi pense que c'est bien non. Pour que tu rejoue concombre l'organe monde non. Parce que il y a un bon mieux, parfois pas ma braconda. So li moment que la aller que toi manzo à te wo. Avec mambanga à zarza à tenero. Afre mambanga ko jorto, frère mambanga bien ko nous pas chou, frère mambanga ko chiptio, afre à te sol la ngo yem mambanga lo kwete. So panze puis amène da de panze pour que landa ou le cancel y pour le cancel y pour 5 ngo pour pas ko le côté c'est pour puis lando mbapoka jou me chou me que puis en chimamo anu le kan ko op. Mais ça fa chon ko bo chi. Intime mette pon. Ngana mambanga pa foji le gone fo dwol wala mambanga wele ga ntsobtana mombga na tasan wa kurent suje ntsobtana mombga wa kurent suje tande que ndu anti we me gonje prostada tanke we ola to ko bol ali fo okka mbeze ju oba me gonje a ju ozera
Et tu me récupères mon nom. Je l'ai dit. Donc, encore là, seul les Ngomambangwaye a pas un jour pour pas un n'engage yiré, t'as pas manzé tindo, il n'y a pas un jour pour te à te wo, manzo a bien yé, non, moi pas un gom pour te t'as pas mambanga te wo, un jour some man à te wo, m'pas wo n'gachonu, parce que quoi nous un show à la te groupe ou quoi chia pour wala nyete le propre ça. Mbe mbonyi meson ala po mambanga bingo yoy atenzete mambanga ngejire wo mbo manzo ngale shingi ngoje pe temte non soli mbole ke ngejo na woman se pa ngoje no o yiregu nye meju poncho nja jing popo ko ale fuga pa te de il ali e fuga so akwa note pon. Et en parlant maintenant de mariage, certaines filles sont tellement pressés pour le mariage ou bien sont pressés de passer à l'acte en oubliant que non, c'est mieux dans le mariage. Elles se sont engagées dans d'autres choses. Maintenant, dès que part essayer ce qu'on fait dans le mariage, ça donne ce que Dieu lui-même veut que ça se passe dans le mariage, donc ce qui voudrait dire la grossesse, et décide de l'évacuer. Si quelqu'un ne veut pas que le piment chauffe dans sa bouche, qui ne peut pas toucher le piment et il envoie son doigt dans sa bouche, ça doit le chauffer. Et c'est de la même façon qu'il dit que si tu ne veux pas porter la grossesse, ne pas voir un homme. Ou bien toi, l'homme également, ne pas voir une femme si tu ne veux pas d'enfant dans ta vie. Évitez. Pourquoi est-ce que toi, tu as alors porté la grossesse, tu as décidé d'évacuer? Et comme Dieu a été ce qu'il est, ou c'est Dieu ou c'est comment, ton avortement a échoué. Bien sûr que Dieu a dit que non, tu dois vivre avec. C'est plus tard qu'il doit t'enseigner. Vous voulez savoir de quoi il parle? Suivez plutôt ces reportages venant de la CATV, la chaîne nationale. Une femme ayant gardé un bébé mort dans son ventre, tenez-vous tranquille, pendant 4 ans, suite à un mauvais avortement. Joseph Clément Onga. Cette femme qui sort du bloc opératoire sort de loin. Sans le savoir, elle avait gardé pendant 4 ans les restes d'un bébé suite à un avortement mal mené. Moi, c'est la 5e fois que je vois ça en 20 ans. Elle avait fait un avortement. C'était à un âge un peu avancé de la grossesse, après les 16 semaines, quand on est arrivé à l'intérieur. Un fœtus qui a été complètement momifié, qui était dans l'utérus pendant des années. La chair était partie et il ne restait que les os. Figurant parmi les patientes opérées dans le cadre du workshop sur le diplôme international de chirurgie endoscopique en gynécologie, elle aura souffert le martyre. Pendant près d'1 heure, l'équipe médicale réussit à la sortir d'embarras. On a sorti tout, on a reconstitué le fœtus. Maintenant, on va la prendre en charge. Pour plusieurs médecins, comme le professeur Adel Sedrati, venu d'Algérie, c'est une première malencontreuse. C'est un cas historique pour moi et que c'est pas tous les jours qu'on voit des choses pareilles. Et que oui, c'est des os qui ont séjourné pendant longtemps à l'intérieur de l'utérus de cette patiente. Et à la fin, on a réussi à réunir presque un squelette de tout le corps et que ça a été traité par voie endoscopique, donc on n'a pas eu besoin d'ouvrir la patiente. On a passé par une voie naturelle, donc ça a été très bénéfique chez elle. Et je pense qu'elle est tirée d'affaire. Sortie du bloc opératoire, cette femme qui vit dans la région de l'extrême nord se sent soulagée et caresse même le vœu d'avoir un bébé. Ça m'a sauvé la vie d'une certaine façon. Ça m'a redonné l'envie. C'est des os qui ont séjourné pendant longtemps à l'intérieur de l'utérus de cette patiente. Et à la fin, on a réussi à réunir presque un squelette de tout le corps et que ça a été traité par voie endoscopique, donc on n'a pas eu besoin d'ouvrir la patiente. On a passé par une voie naturelle, donc ça a été très bénéfique chez elle. Cet expert algérien dit que non, c'est sa toute première fois de voir ça. Qui n'a jamais vu la qualité là dans sa vie. D'enlever les squelettes dans le ventre de quelqu'un. Les restes d'un bébé. Vous avez même souvent pitié de vous-même, chère femme.
Chères femmes, vous avez souvent pitié de vous lorsque vous prenez les produits pour dire que vous voulez avorter l'enfant. Le jour là, est-ce qu'on t'avait forcé? Tu pars toi-même. Tu t'engages dans ce chemin. Lorsque la grossesse revient maintenant, là, tu dis que non, il est temps que non, tu évacues. Apprenez à assumer vos actes. Apprenez à assumer. J'aime pas ça. Tu me fais, faut que j'appelle une oui. T'as mangé, oui, à la fin, à le tour au moins. Moi, puis une quelle femme, une de l'équerre. Mais tu m'as un chien le femme. Et qu'on peut un goût le coup. Mais un goût le coup, moi, quand on répète un goût le coup. Mais tu m'as un goût le femme. Mais quand on répète un ton de qu'on répète un cœur, mais tu m'as pas me cogner oui. Vraiment. On parle d'un soir, c'est moi, enfant. À quoi on s'en fout? Allez, le 15e mois, il y a quand avant un cheveu, son tico. À la cheveu, son tico. Quoi, man, c'est quoi, pas de peu, pour ne pas tant qu'à moi de qu'il n'y ait pas qu'un sort. Quoi, pour penser en sort, quoi, n'ayop. Quoi, vous avez un sort, quoi, mais c'est moi, pas un non. Ah, j'ai un bon wapon. Dans ton comme me paie, à l'autre fois, un feuillet, aux apons, un ticket, j'ai d'un goy, non, à cette autre chalet sur moi. Il n'en a un antique. On l'a donné qu'on le choix moi, du Ouganda Mamba. Moi, pas go get chingo apu. Ouganda Mamba, ballon quand you know, on le choix moi. Aucun mission bossier. Ah quoi? Et puis, on a ça bon. Puis, les gens traitent à choisir et fâchent pas, puis que ça. Tu penses puis on va un tas de chutes en quoi un soir pour pas que je sois pas pour ta organisation. Puis la question bien quoi c'est quoi on va. Hey, certaines femmes là où elles sont là dans leur vie, elles ont rêvé ne serait-ce que porter la grossesse, mais ne serait-ce qu'une fois dans leur vie. Et dire même ne serait-ce que porter une fois, même si ça ne doit pas réussir, mais qu'elles ont quand même porté. Ils n'ont jamais eu cette bénédiction. Vous partez évacuer. Vous jouez à quoi là? Je ne serai jamais partisan des avortements. Donc même si cette loi-là arrive au Cameroun, qu'on dit que, comme là-bas aux États-Unis, il y a eu le débat sur ça, les femmes disent que non, elles ont le droit sur leur corps, elles vont faire de n'importe quoi. Vous avez quel droit sur votre corps? Non, Dieu t'a donné quelque chose, tu as déjà le droit sur ça. La seule personne qui a le droit sur toi, c'est Dieu. Jusqu'à tu dis que non, tu portes la grossesse, tu enlèves. Quand tu partais d'abord chercher quoi jusqu'à tu portes la grossesse. Quand tu pars avec un homme, ça voudrait dire que tu t'attends à la grossesse. Déjà que vous avez créé déjà les contrats sensibles, vous appelez encore les préservatifs. Pourquoi vous n'utilisez pas ça en ce moment-là pour éviter cette grossesse-là? Vous voulez un bab, ça vous gère. Bonne chance à vous. J'ai voulu, depuis l'autre jour, je ne fais qu'éviter le sujet-ci. J'ai dit qu'il ne veut même pas en parler. Mais tellement ça m'énerve qu'il faudrait que j'entre dans ce sujet-là en plein pied. Parlons de la falaise de Tchang. Oui. Parlons de la falaise de Tchang. Le mardi 5 novembre dernier, il y a eu éboulement à la falaise de Tchang, autour de 10h30. Un premier éboulement qui avait tout simplement bloqué la route. À ce moment-là, il n'y avait eu aucun dégât humain. À part la route qui était bloquée, il n'y avait eu rien, aucune perte en vie humaine. Maintenant, nos très chères autorités, dans leur stricte volonté de vite dire que non, il faut ouvrir la route, n'ont pas pensé à étudier le terrain. Monsieur le gouverneur a décidé de se déporter sur le site et d'aller ouvrir rapidement la voie. La route n'était que bloquée, il n'y avait rien. Là où vous voyez le monsieur ici en train de filmer,
Le deuxième éboulement a fermé toute cette zone. Mais pour l'instant, c'était que la route qui était. Et les gens faufilaient même à pied, même la moto forçait, même ils passaient. Et je me suis alors posé cette question. Si monsieur le gouverneur s'engage à partir pour voir si on peut ouvrir la route, parce que voilà ce qu'il a dit, il veut partir pour voir si on peut déblayer et ouvrir la route. Ça voudrait dire qu'il devait partir avec des techniciens, donc avec des géotechniciens également pour partir étudier la nomenclature du sol et pour voir si on peut déjà ouvrir cette voie. Mais bien après, j'ai seulement compris que non, il y avait déjà les engins sur place en train de déblayer. On déblaye qu'on a étudié le sol là à quelle heure jusqu'à on veut déjà déblayer. Parce que ce qui est sur une montagne ne s'est jamais cassé une seule fois. Jamais. Nous tous on le sait. Il parle avec les larmes aux yeux. Regardez ce qui s'est alors passé au deuxième tour. Jesus Christ. Go behind. Jesus. Hey, Jesus Christ. Jesus. Go behind. Jesus. People. God. Jesus. People. Jesus. Ceci, ça c'est une caméra que quelqu'un l'a fait comme ça dans sa voiture. Et ceci ne vous montre même pas vraiment l'ampleur de la chose. Suivez plutôt la suivante, les autres vidéos. Vous allez comprendre ce qui s'est vraiment déroulé. Parce que ça c'est vu de la route. Celui-ci était comme ça là sur la route. Il a décidé de rentrer en arrière. Toutes les voitures qui étaient devant lui là ont été couvertes par la terre. Regardez le film. Seigneur, voilà les gens qui s'engloutissent. Oh Seigneur, ça ensevelit des gens. Seigneur. Allons au secours des gens là. Allons au secours du chauffeur là. Il faut des secours pour le chauffeur là. Il est à l'intérieur. Voyez cette vidéo. Vous comprenez que non, il a su et qu'il aurait suffi seulement d'étudier cela et on n'aurait pas essayé d'ouvrir la route. On n'aurait même pas essayé ce jour. On aurait dû fermer entièrement cette route-là. Au moins pour 3 jours. Pour laisser la nature faire sa chose comme elle a décidé de faire. On a voulu combattre la nature. On ne combat pas avec la nature. Car quel qu'en soit le cas, la nature serait toujours plus forte que nous. Et d'après les analyses dont monsieur le gouverneur nous avait données, il dit, il y avait 3 bus de 30 places de type coaster, 5 petites voitures de type pique-nique, sans compter les 2 engins qui aidaient à déblayer, dont un parmi eux sorti de là et l'autre est mort. Mais celui-là dit qu'il ne sent pas ses jambes depuis. Mais il est quand même là. Et sans compter les motos, avec des différents riverains qui étaient là-bas aussi. Donc les motos taximens et ceux qui passaient, et ceux qui étaient placés là-bas et voyaient, sans compter ceux qui étaient plutôt dans les champs. Parce qu'il y avait des gens qui étaient plutôt dans leur plantation là-bas. Comme la terre a glissé, ça devait qu'elle les trouver là-bas. Et depuis mardi le 5,
comme nous sommes aujourd'hui, le 15, 10 jours après, rien que 12 corps sont sortis des décombres. 12 corps. Je ne me fâche pas contre les autorités comme elles n'ont pas encore pu retirer. Mon problème se trouve sur ce qu'on aurait pu faire avant. Comme j'ai toujours eu à le dire, mon gouvernement est réactionnaire et non actionnaire. Et c'est là où j'ai le problème avec ce gouvernement. C'est mon réel problème avec le gouvernement de mon pays. On est plutôt réactionnaire. On attend toujours que c'est lorsque ça arrive qu'on essaye de dire que non, qu'est-ce qu'on peut faire? On aurait pu prévoir cela. Lorsque la route s'est coupée, si on avait appelé les techniciens pour venir juger le sol, c'est qu'on ne devait pas se retrouver à cela. On ne devait pas se retrouver sur ça. On ne devait pas avoir tant de personnes qui sont enterrées là-bas. Tu me fais faux, j'ai appelé l'ignéwi makatiate à Tchan. L'ignéwi pas la zité pas mansela zavonju ojo. Mais pendok, mentalion dans tout niveau que tout le monde sait. Ndeke bignéwi pas ça là le que chef homme de que faute na là. Après où c'est ça fort. C'est un papa matou. Les folles du haut tant couleur à haute ta matou me la nyé me curé. Ta matou ou mo ozo kenque. Mbingopo mo monsieur matou dans me costume ma igno c'est ça. Enti comme manse la job ou mais ça te punta kama intim gi non manse wonjo ngita me avons dit no nana le ko ça c'est comme wo me fashion go ba kon c'est me fon so manse ala manse ko un la faut me que to ala manse ko me la yawe me lambunjo manse me ta de ga akoko abunko. Mais la peine joli on y non mais qu'on bali est pour alors y quoi map on gosse ne chika tina ma mbapre ka te kwete wonjinga wo mbamba ganti trouze quand tu unko ndine bnense woge preti fota chika mbamba ganti trou ka ko tele kan kwinjinga wo bi yam makala kan chika te wo. Et pour ne citer que cela, on s'engage, on dit on dit maintenant que non, après le deuxième éboulement, on doit essayer de retirer les corps. Un seul tracteur vient là-bas sur place. Un seul. Dans mon pays, manque de matériel en génie civil. Expliquez-moi. Dans ce pays, il n'y a aucun matériel en génie civil. Donc pour déblayer, pour libérer tous ces corps-là et remettre les corps à toutes ces familles durement éprouvées, il n'y a pas eu de moyens jusqu'à nos jours. C'est vraiment gênant. C'est vraiment gênant. Donc jusqu'à nos jours, il n'y a aucun matériel adéquat. Je peux poser cette question. Nous avons les partenaires internationaux. Donc quand c'est arrivé comme ça, là, mon gouvernement n'a pas pu appeler à l'aide à l'extérieur que pardon, veuillez nous aider. Venez nous aider à libérer ces gens. À voir si on peut trouver des survivants. Si on avait appelé des techniciens venant d'ailleurs, peut-être on aurait trouvé peut-être d'autres survivants dans des voitures qui étaient enterrées dans la terre. Est-ce que cela a été fait? La réponse est sûrement non. Maintenant, j'ai une autre question que je vais vous poser, cher gouvernement. Tout dernièrement, nous avons parlé de l'accident qui s'est passé à San Milima, qui avait tué 15 personnes. Dans les heures qui suivaient, le ministre de l'Intérieur qu'on appelle de la décentralisation, M. Paul Atanganji, était déjà sur place. Le gouverneur était sur place, sans compter d'autres ministres qui étaient sur place. À l'ouest, avec cet éboulement-là, le gouverneur est là depuis tous ces jours-ci. Il se balade là-bas tout seul. Monsieur Atanganji, tu es passé par où?
Tu préparais rien que le meeting du RDPC. La célébration du 6 novembre. Ce n'est que ça que tu préparais. Il y a ça que quand il doit parler comme ça, tu dois dire que non, il y a les serpents venimeux dehors. Les serpents venimeux là ne pouvaient pas partir là-bas, là, déterrer la terre là pour nous envoyer les codes des différentes familles qui ont perdu les êtres chers là-bas. Donc, ces serpents venimeux là sont dangereux plutôt pour nous mordre. Monsieur le Premier ministre, vous avez voulu attendre après qu'un opposant, un homme politique, commence à vous demander des comptes avant que vous faites un communiqué dessus. Pour adresser vos sincères condoléances. Jusqu'à nos jours, on n'a pas le communiqué du président de la République lui-même qui adresse ses condoléances. Or que partout, on voit toujours une réaction très très prompte. Dans l'Ouest est délaissé. Comme j'ai parlé qu'il n'y a pas de route à l'Ouest, de la même façon que même nos décès, ça ne vous dit rien. L'Ouest n'est pas dans le Cameroun. C'est une question que je pose. Parce que j'aimerais bien comprendre. Pendant ce temps, le 6 novembre, un jour que pour moi, il dit bien pour moi, devait être déclaré même normalement deuil national. Parce qu'il y avait des gens qui sont morts. Même le même 6. Je n'ai pas voulu publier cette vidéo de EDEA. Parce que cette vidéo-là, ça fait froid dans le dos. Des corps dispersés sur l'axe lourd. Pour une voiture pique-nique qui s'est coupée en deux, en plein axe lourd. Déversant tout le contenu sur la route. Dans le contenu dont tous les occupants. Mais vous avez fêté, dansé partout. Vous dansiez quoi? J'aimerais comprendre. Expliquez-moi qu'est-ce qui vous plaisait vraiment ce jour-là à célébrer. On célébrait quoi? Donc pendant que vos frères sont morts, vous êtes en train de fêter jusqu'à vous buvez les bières partout. Vous dites que oye, 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 oye. Oye sur quoi? Son Excellence Papa Paul Biya. L'Ouest est meurtri depuis et se demande où est-ce que vous êtes passé. S'ils ne sont pas considérés, dites-leur que non, vous ne les connaissez pas. Qu'on comprenne tranquillement que non, l'Ouest n'est pas dans le Cameroun. Votre ministre qui est partout, il apporte les dons et dit que ça vient de vous. Il n'est pas arrivé à l'Ouest jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, il n'est pas arrivé. Tout à l'heure, il était encore sur le site. Il n'était pas là. Hier, il était là ensemble avec monsieur le gouverneur. Et je vais vous rappeler que depuis je pense, c'était mercredi, on n'a fait aucune fouille jusqu'à nos jours. Les sapeurs-pompiers qui sont les seuls qui sont en train de travailler là-bas. Merci quand même, merci au Corps national des sapeurs-pompiers, branché de Bafoussam. Merci beaucoup pour vos efforts. Vous vous débrouillez. Eux, ils ont dit, l'eau qui est là-bas, puisque la zone qui s'est cassée, il y a l'eau qui ruisselle là-bas. Il faut d'abord trouver moyen de dévier l'eau. De trouver maintenant comment... ils sont en train d'abattre les arbres pour trouver une voie de contournement pour pouvoir continuer à déblayer, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent déterrer. Ils sont quand même en train de trouver moyen. Ils ont dit qu'il faut dévier l'eau également. Où sont passés les autres? Les travaux publics sont où avec leurs engins? Le génie militaire est où avec leurs engins? Donc le génie militaire, que font les travaux partout là? Ils n'ont pas eu des engins pour partir sur le site pour aider. Je suis dépassé. Je suis vraiment dépassé. Pas encore là, dans le génie militaire, mais il y a pas de fa. Le long comme là, le long boumenda, pour qu'à les gars sans chou, un cuité n'a pas pour tout mais une tête un braise, un curé me faut un napo là, un napo metting un napo pour tombe pour ok.
Ah, pas comme nous pour un papa Paul Bia. Papa Ganou au offrant, à quoi encore vous pour dans ta couleur, au cas où les jets pas machine peut go pour vous ok. On l'a tout à ta fois par une bonne jeu, ou pas encore il me fait ma lena pour que capon jeu. Pour ce revoler, il y a pour une jeté, me tombe, il me curait battre à faux pour gagner. Ta faux ici. Il n'aura pas encore le coup, c'est me quand c'est me quand curer ta faux. Me quand il faut mot. Mais lié. Un bien bateau. Mais la choix, oui, non. Falaise à un amansen, comme je suis à mon cœur sans chou. Et tu pourrais être un bon la formule de grand groupe à un amansen. Encore choix, oui, un amansen. Attends, amansen. La route de la falaise a été une route politique. Politique, pourquoi? Demandez-moi, je vais vous le dire. La route qui sortait de Sancho pour Tchang, pour le centre-ville de Tchang, ne passait pas par la falaise. Ça passait par Foreke. Il y a une route là-bas. Qu'on dit que ça a été utilisé par les Allemands depuis. Mais comme l'ancien ministre qui était là, qui était de ce coin, a voulu à tout prix que la route passe par là parce que ça devait passer par son village. Conséquence, la falaise a été créée. Après tous ces morts, vous voulez qu'on continue à utiliser cette route? Moi, si vous demandez mon avis, il doit dire que fermez la falaise. Vous allez demander qu'on ferme et on fait comment pour arriver maintenant à Sancho. Je vais vous montrer ce reportage qui a été fait par nos confrères de Balafon Télévision. Suivez plutôt. Explorateur, sur les traces d'une voie de contournement de la redoutable falaise de Tchang. Voici l'autre moyen de rallier Sancho, sans passer par la désormais très risquée falaise de Tchang. Ce tracé date de l'époque de colonisation allemande. La carte est vieille, mais son contenu peut retenir l'attention des ingénieurs en travaux routiers. À l'époque, nous on a travaillé dans la société SAC. Maintenant, là, quand on a travaillé jusqu'au niveau de la falaise, et arrivé au niveau de la falaise, ils ont demandé si je peux connaître l'ancienne route allemande. J'ai dit oui. Ils m'ont porté sur la voiture jusqu'à arriver à Tchang. Elle a ceci de particulier qu'elle relie trois groupements. D'abord, le groupement Fondonera où nous sommes en ce moment en Tawan. Et par la suite, le groupement Fosso-Wantien qui est un territoire de l'arrondissement de Tchang. Et évidemment, le groupement Fotessa qui est situé à un jet de pierre de la cité universitaire Tchang. Ce tracé routier que nous explorons ce jour date d'avant la Deuxième Guerre mondiale. En Tawan, partiellement transformé en plantation, les traces des explorateurs sont perceptibles, comme ces bus restés en guise de souvenir. Au moment où le ministre des Travaux publics recherche une voie de contournement, celle-ci pourrait résoudre l'équation difficile et assécher ces rivières de sang. Et quand nous nous souvenons qu'il y a une route allemande qui avait été faite à l'époque et qui partait de Tengue et qui contourne justement la zone du sinistre et va ressortir vers une espèce de carrefour entre Fondonera, Fosso-Wantien, Fongondin. Le relief est relativement le même dans cette partie du pays. À pied ou à moto et même avec des véhicules, les populations font usage de cette route, visiblement négligée. Si on l'arrangeait, ça peut bien permettre aux gros camions de passer parce que généralement en saison sèche, déjà même les gros camions passent ici pour les liens Tengue. Ouais. Et les camions de sable et même ceux qui viennent chercher les planches. De Tawan pour la localité de Kemtop, Pachang, deux groupements traversés qui portent en chemin la matérialisation des colons. Ici à Fosso-Wantien, les populations sont sorties en masse, déblayer cette route historique qui, selon les concepteurs, devrait contenir un chemin de fer facilitant le transport de la bauxite à Fongo-Tongo. Cette route, comme nous avons compris, au moment que j'étais un enfant, j'ai compris que même le chemin de fer devait passer ici jusqu'à Fongo-Tongo pour la bauxite. Bon, parce que quand on a dit cela, ça veut dire qu'on a trouvé que c'est une meilleure
c'est une meilleure route. Puisque ça existait, la route existait depuis longtemps, depuis notre naissance. Portant en cœur les familles des victimes de l'éboulement du 5 novembre à la falaise de Tchonk, ces populations de Foteta souhaitent la réhabilitation de ce qu'ils appellent eux-mêmes le corridor F4 afin d'ouvrir la départementale 18. Si on veut emprunter la route Allemagne là, il n'y aura pas des incidents. Parce qu'il n'y a pas des échecs là-bas. Je ne vois pas, il n'y a aucune montagne là-bas. Mon champ est là-bas. J'y vais à moto. J'ai marché à pied, parti jusqu'à Tengue, porter les tarots sur ma tête, marcher dans la route de N'Djamène, jusqu'à ici à Foteta. En apportant une solution au risque d'éboulement sur la falaise de Tchonk, ce tracé routier, s'il devait être adopté par les autorités publiques, devrait aussi résoudre un problème de développement dans ces localités presque oubliées. La route coloniale traverse 3 grands groupements et pourrait permettre à plus de 200 000 habitants d'écouler des produits agricoles jusque-là coincés dans cette zone enclavée. Parti depuis les premières heures de cette matinée de Ntawan, dans le département de la Ménoire, arrondissement de Santhiou, notre périple s'achève ici au rond-point gendarmerie sur le tracé allemand. On a scruté, on est passé par 3 grands groupements que compte le département de la Ménoire, à savoir Fondonera qui partage sa frontière avec Fosso-Wanté et bien entendu le groupement Foteta. Ici à Tchan, dans le département de la Ménoire, nous signons pour Balafon Télévision Loïc Teguia et Franck Durand. Merci Balafon. Merci beaucoup. Là-dessus, vous comprenez que non, il y a une route. Loin des montagnes qui ne connaissent même pas que la montagne existe. Et quelque chose qu'il va ajouter. Sur cette route, si vous voulez 40 voire 60 km/h, vous faites 24 minutes sans Chouchan. À la falaise, on prenait combien de temps là? C'était pas 1 heure? C'était 1 heure pour prendre la falaise pour Tchan, non? Maintenant, on te dit que cette route-là qu'on vous montre, c'est 24 minutes si vous roulez 40 à 60 km/h. Mais si vous roulez déjà au-dessus de 60, donc 60 à 80 km/h, c'est 15 minutes. Vous êtes sorti de l'autre bout, donc de Tchang pour Santhiou ou bien de Santhiou pour Tchang. Vous êtes sorti. Qui a décidé qu'on parte à la falaise? Qui a décidé de faire la falaise une route qui devait nous conduire à Tchang ou bien à Santhiou? Monsieur le ministre, ce qui me plaît, que vous êtes déjà au courant de cette route. S'il vous plaît, développez-la et ça nous permettra d'éviter les catastrophes, ces hécatombes qu'on a toujours eu à rencontrer sur la falaise. Fermez la falaise. Fermez. Et prenez le temps de voir si vous allez ajouter cette route-là comme une deuxième route plus tard, en le transformant différemment. Parce que c'est vraiment très très mauvais. Je me fais faux, j'ai pas ligne 8. Il y a seul lang, il me faut chang. Un chiamou, un coup sanchou. Ah, ou lang, ya la ou ta faux. Pas de suite sans pas ne se manseme. Pas de suite sans chou, n'y ne se yobse, pas ne se manseme. Ta faux, j'ai pas senton. Un pour qu'à ne me chou pas mener. Pauvre, un tour. Un qui a cette poignée de manser. Pose un sinton. Ta prépare que d'un gars pour ministre. Monsieur Nganou Gopé non. Ato. De qu'il un coup à l'âme fond, de qu'il n'y était. Un chou. Mais le canton amassé. Un gouamogue à falaise, mais je un gouamogue n'y était net un tin anti attique ou à la bas ou à l'eau, mettre à lignette. Tina quoi un gars. Pour un coin le jour, il me faut avoir mon tour. Tellement. Au moins cette route a fait que je ne suis plus dans les nerfs. Mes nerfs se sont un peu calmés. Parce que Balafon a un peu fait que j'ai compris quand même qu'il y a une route. Mais s'il vous plaît, chers membres du gouvernement, chacun doit mettre la main à la pâte pour qu'on déterre les corps là, on remet aux familles concernées. S'il vous plaît.
l'Académie Phytomède du Dr Tanke Séverin, en collaboration avec la célèbre clinique moderne naturelle de l'expérimenté Dr Nedom, ouvre ses portes à Bafoussam. Retrouvez le bureau d'accueil, de renseignement, d'orientation et d'inscription de l'Académie Phytomède dans les locaux de la télévision Bamboutos, à côté de l'hôtel Le Président, quartier Aqua, Bafoussam. Date de la rentrée le 9 novembre 2024. Inscrivez-vous dès à présent. Un naturopathe non formé est un danger permanent pour la population. C'est pourquoi l'Académie Phytomède vous offre l'opportunité en or de vous former en médecine traditionnelle africaine qui met l'accent sur l'utilisation des méthodes et des produits naturels pour prévenir et traiter les maladies. Profitez de cette occasion de formation qu'offre exclusivement l'Académie Phytomède du Dr Tanke Séverin à Bafoussam à partir du 9 novembre 2024. Téléphone 679 72 05 90 692 31 28 92.